Amis de l'histoire, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans la vie fascinante de Yahya, plus connu sous le nom de Jean-Baptiste dans la tradition chrétienne. Ce prophète occupe une place unique dans les trois grandes religions abrahamiques, l'islam, le christianisme et le judaïsme. Yahya incarne la piété, la sagesse et le courage. Sa vie est un témoignage de foi et de dévouement qui continue d'inspirer des millions de croyants à travers le monde. Du désert de Judée aux rives du Jourdain, son message de repentance et de renouveau spirituel a marqué l'histoire religieuse de manière indélébile. Nous allons découvrir ses origines miraculeuses, ses enseignements profonds et ses actes courageux. Que vous soyez croyant ou simplement passionné d'histoire, le récit de Yahya ne manquera pas de vous captiver. Alors, embarquons ensemble pour ce voyage dans le temps et la spiritualité à la découverte de Yahya, le prophète des trois religions. Pour comprendre l'importance de Yahya, il est essentiel de plonger dans ses origines et son héritage spirituel. Il faut d'abord connaître ses origines pour saisir pleinement son rôle dans l'histoire religieuse. Yahya est né dans une famille bénie, descendant d'une lignée de prophètes qui ont marqué l'histoire de la foi. Son père, Zacharie, était lui-même un homme de Dieu respecté, connu pour sa dévotion et sa sagesse. Sa mère, Élisabeth, était une cousine de Marie, la mère de Jésus, ce qui tisse un lien familial fort entre ces figures emblématiques. Ainsi, Yahya et Jésus étaient cousins, liés non seulement par le sang, mais aussi par leur destin exceptionnel et leur mission divine. Ce lien de parenté entre Yahya et Jésus souligne le rôle crucial de Yahya comme précurseur, celui qui prépare le chemin pour la venue du Messie, annonçant un renouveau spirituel. Dans la tradition chrétienne, Jean-Baptiste est souvent représenté comme le dernier prophète de l'Ancien Testament et le premier du Nouveau Testament, marquant une transition importante. Dans l'islam, Yahya est également hautement respecté, reconnu pour sa pureté et sa dévotion. Le Coran le mentionne à plusieurs reprises, louant sa piété, sa sagesse et son engagement envers Dieu. Le judaïsme voit en Yahya, ou Yohanan en hébreu, un prêtre et un prophète, un guide spirituel pour son peuple. Son appel à la repentance et au renouveau spirituel fait écho aux enseignements des prophètes de l'Ancien Testament, rappelant l'importance de la foi et de la purification de l'âme. L'influence de Yahya s'étend bien au-delà de son époque, inspirant des générations futures à suivre un chemin de droiture et de dévotion. Aujourd'hui encore, son héritage continue de résonner, rappelant à tous l'importance de la foi, de la repentance et de la préparation spirituelle pour accueillir le divin. La naissance de Yahya est en elle-même un miracle, relaté avec émotion dans les textes sacrés. Ce récit est profondément ancré dans la tradition islamique et est souvent évoqué pour illustrer la puissance et la miséricorde de Dieu. Selon le Coran, Zacharie et Élisabeth étaient âgés et n'avaient pas pu avoir d'enfant. Leur désir d'avoir un enfant était immense, mais les années avaient passé sans qu'ils ne voient leurs rêves se réaliser. Zacharie, dans sa foi profonde, pria Dieu de lui accorder un héritier. Il ne cessa de prier avec ferveur, croyant fermement que Dieu pouvait accomplir l'impossible. Sa prière fut exaucée de manière miraculeuse, défiant les lois de la nature. La réponse divine à sa prière fut un témoignage de la puissance de Dieu, capable de créer la vie même dans des circonstances improbables. Un jour, alors que Zacharie priait dans le temple, l'ange Gabriel lui apparut. Cette apparition angélique marqua un tournant dans la vie de Zacharie. Il lui annonça la bonne nouvelle. Dieu allait lui accorder un fils, qu'il devrait nommer Yahya. Cette annonce était non seulement une réponse à ses prières, mais aussi une promesse de bénédiction divine. Zacharie, surpris et ému, demanda un signe. Il voulait une confirmation tangible de cette promesse divine, quelque chose qui renforcerait sa foi et celle de son entourage. L'ange lui dit alors qu'il ne pourrait plus parler pendant 3 jours, signe de la puissance divine à l'œuvre. Ce silence imposé était un rappel constant de la grandeur de Dieu et de la véracité de sa promesse. Cette annonce miraculeuse est rapportée dans la sourate 19 du Coran, nommée Mariam, Marie. Cette sourate est riche en récits de miracles et de bénédictions divines. La naissance de Yahya est présentée comme un don divin, une bénédiction pour ses parents et pour l'humanité tout entière. Elle symbolise l'espoir et la miséricorde de Dieu envers ses serviteurs. Le Coran dit de lui, « Ô Yahya, tiens fermement au livre, la Torah. Nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant. » Coran 19, 12.
Yahya est ainsi présenté comme un modèle de piété et de sagesse dès son plus jeune âge, un exemple pour tous les croyants. Dès son plus jeune âge, Yahya se distingua par sa sagesse et sa piété exceptionnelle. Ses enseignements, rapportés dans diverses traditions, mettent l'accent sur la repentance, la purification spirituelle et la préparation à la venue du Messie. Il prêchait dans le désert, appelant les gens à se détourner de leurs péchés et à se réconcilier avec Dieu. L'un des aspects les plus connus de la mission de Yahya était le baptême. Il baptisait les gens dans les eaux du Jourdain, symbolisant leur purification spirituelle et leur engagement envers Dieu. Ce rituel, qui lui valut le surnom de Baptiste, était une préparation à la venue de celui qu'il annonçait comme plus grand que lui, Jésus. Dans la tradition islamique, Yahya est décrit comme un modèle de vertu et de dévotion. Le Coran le qualifie de pur, noble et prophète parmi les vertueux. Coran 3, 39. Yahya et la femme prostituée, une leçon de compassion. L'une des histoires les plus touchantes concernant Yahya est sa rencontre avec une femme prostituée. Cette histoire, bien que non mentionnée dans les textes canoniques, fait partie de la tradition orale et illustre parfaitement la compassion et la sagesse du prophète. Selon la légende, une prostituée s'approcha de Yahya, cherchant à le séduire. Au lieu de la condamner ou de la repousser, Yahya l'accueillit avec douceur. Il lui parla de la miséricorde de Dieu et de la possibilité de rédemption. Ces paroles touchèrent profondément la femme, qui fut émue aux larmes et décida de changer de vie. Le message de Yahya était clair, personne n'est au-delà de la grâce divine. L'histoire se répandit, attirant vers Yahya de nombreuses personnes en quête de rédemption et d'espoir. Le conflit avec le roi, défendre la morale à tout prix. Yahya, connu pour sa droiture et son engagement envers la vérité, se retrouva face à une épreuve majeure. L'épisode le plus dramatique de la vie de Yahya est sans doute son conflit avec le roi Hérode Antipas. Ce moment crucial de sa vie a marqué l'histoire par son intensité et ses répercussions. Ce conflit, qui allait sceller le destin du prophète, illustre son courage et son intégrité morale. Yahya, malgré les dangers, choisit de rester fidèle à ses principes. Yahya n'hésita pas à s'opposer au pouvoir royal pour défendre ce qu'il croyait juste, quelles qu'en soient les conséquences. Sa détermination à maintenir la morale divine au-dessus des lois humaines était inébranlable. Le cœur du conflit était le mariage d'Hérode Antipas avec Hérodiade, la femme de son frère. Cette union, perçue comme scandaleuse et immorale, devint le point de discorde majeur. Yahya condamna publiquement cette union, la jugeant contraire à la loi divine. Il ne pouvait rester silencieux face à ce qu'il considérait comme une violation flagrante des commandements sacrés. Il déclara au roi « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère » Marc 6 des 18. Cette déclaration, empreinte de vérité et de conviction, résonna comme un coup de tonnerre dans la cour royale. Cette déclaration audacieuse mit Yahya en opposition directe avec le pouvoir royal. Le prophète savait que ses paroles pouvaient lui coûter cher, mais il ne recula pas. Furieux d'être ainsi défié, Hérode fit arrêter Yahya et le jeta en prison. La colère du roi était palpable, et il ne pouvait tolérer une telle insubordination. Cependant, le roi était partagé. Entre la colère et le respect, Hérode se trouvait dans une situation délicate. D'un côté, il craignait et respectait Yahya, reconnaissant en lui un homme juste et saint. Cette reconnaissance rendait sa décision encore plus difficile. De l'autre, il subissait la pression d'Hérodiade, qui nourrissait une haine féroce envers le prophète. Elle ne pouvait supporter l'idée que Yahya continue à défier leur union et leur autorité. Malgré son emprisonnement, Yahya resta ferme dans sa foi et ses principes. Il savait que son combat pour la vérité et la justice avait un prix, mais il était prêt à le payer. Ses disciples et partisans continuaient de le soutenir, admirant son courage et sa détermination. Yahya devint un symbole de résistance et de fidélité à la loi divine. Son héritage perdura à travers les âges, inspirant des générations à défendre la morale et la vérité, quelles que soient les épreuves. Yahya, par son exemple, montra que la véritable force réside dans la fidélité à ses convictions. Le martyre de Yahya, sacrifice pour ses convictions. Le conflit avec Hérode Antipas allait connaître une fin tragique. Lors d'un banquet royal, la fille d'Hérodiade dansa pour le roi et ses invités. Charmé, Hérode promit de lui accorder tout ce qu'elle demanderait.
Influencée par sa mère, la jeune fille demanda la tête de Yahya sur un plateau. Hérode, bien que troublé par cette demande, se sentit obligé de tenir sa promesse. Il ordonna l'exécution de Yahya dans sa prison. Ainsi, le prophète fut décapité, payant de sa vie son engagement inébranlable pour la vérité et la justice. La mort de Yahya est rapportée dans les évangiles chrétiens et mentionnée dans les traditions islamiques. L'influence de Yahya ne s'est pas éteinte avec sa mort. Au contraire, son héritage spirituel a traversé les siècles, inspirant des générations de croyants dans les 3 religions abrahamiques. Dans le christianisme, Jean-Baptiste est vénéré comme le précurseur du Christ, celui qui a préparé le chemin pour la venue du Messie. Dans l'islam, Yahya occupe une place d'honneur parmi les prophètes. Il est cité dans le Coran comme un modèle de vertu et de sagesse. Son exemple de piété et de dévotion continue d'inspirer les musulmans du monde entier. Le judaïsme, bien que considérant Yahya principalement comme une figure historique, reconnaît néanmoins son importance. Son appel à la repentance et au renouveau spirituel fait écho aux enseignements des prophètes de l'Ancien Testament.